Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème particulier. J'avais envie de vous montrer ma nouvelle routine maquillage. En mois de novembre j'ai suivi plusieurs youtubeuses, je vous mettrai les liens en barre d'infos, qui m'ont fait comprendre et réaliser pas mal de choses au niveau des cosmétiques, tout ce qui est silicone, parabènes, sulfates, enfin toutes les cochonneries qu'on peut avoir, que ce soit dans nos soins cosmétiques ou dans le maquillage. Donc par rapport à c'est la petite Gabi et Réo, j'ai changé donc ma routine soins. Si jamais ça vous intéresse, vous me le dites et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et puis par la suite, j'ai trouvé logique qu'il fallait que je change un peu au niveau du maquillage, parce que c'est vrai qu'on a nos maquillages toute la journée. Il y a des fois, il y a même des dérivés de pétrole. Alors, vous imaginez sur nos peaux, c'est pas terrible. Il faut savoir que moi j'ai une peau mixte à grasse, à tendance acnéique. Donc j'essaye vraiment aussi avec mes imperfections d'avoir des choses mieux sur la peau. Alors donc je vais commencer. Alors j'ai en fond de teint le fond de teint Zao. C'est le soie de teint. Donc c'est la teinte 701. Voilà. Je l'ai eu à 23,99 €. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des sites. Il faut savoir que là c'est le prix pour une recharge. Au niveau du flacon pompe, c'est autour de 35 €. Donc il est composé d'hydrolat de bambou bio, d'huile d'amande douce, de huile de jojoba et de beurre de karité. Il faut savoir que tous les produits sont 100% naturels avec 20% bio ou voire un petit peu plus en bio, mais c'est du 100% naturel. Donc c'est vrai que moi il tient bien, il tient toute la journée. Là tout ce que je vous présente, je le porte depuis ce matin, 7 h du matin. Et je n'ai pas de base en dessous. Ensuite, il y a le petit correcteur de chez Couleur Caramel. Donc c'est un correcteur vert. Donc ça moi je le mets en premier avant le fond de teint. Voilà. Donc il se présente comme ceci. C'est pas grave, le bouchon est tombé. Donc je l'ai eu à 12,99 €. Il est composé de huile d'amande douce, de beurre de karité, de l'huile de baobab et d'extrait d'olive, ce qui permet une meilleure hydratation, une certaine aussi dans tout ça une certaine matité. Ensuite j'ai la poudre libre de chez Benecos. Ah, ça je l'ai eu dans mon petit magasin bio par chez moi, mais je vous mettrai, vous pouvez le retrouver aussi sur des sites internet, donc je vous mettrai le lien. Alors elle est présente comme ça. Moi j'ai pris la teinte clair sable. Alors dedans vous pouvez retrouver 90% de minéraux et de l'argile. Après j'ai pas plus en niveau compo, j'ai pas trouvé plus de détails. Mais alors celle-là, moi je l'applique pas avec la houppette, avec soit un kabuki en mouvement circulaire ou avec un pinceau éventail pour venir effleurer, pour justement qu'il y ait une meilleure couvrance au niveau du fond de teint. Ensuite, j'ai trouvé une poudre, un bronzer de chez Pure Bio. Alors là, c'est mon petit coup de cœur. Regardez-moi ça. Il ressemble énormément, je trouve, pour ma part, au Hoola de chez Benefit. Voilà. Donc, en plus, il sent super bon. Donc là, on a de la poudre de riz, du beurre de karité et de l'huile d'abricot. Donc l'huile d'abricot, c'est vraiment pour apporter de la couleur en fait. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait aucune retouche depuis ce matin. Et alors j'ai également de chez Pure Bio un enlumineur. Donc il y a de l'huile de ricin, de la glycérine végétale et de la poudre de riz. Oui, si vous me voyez, j'ai tout listé. Donc je jette un petit coup d'œil de temps en temps. Regardez-moi ça. Alors moi, je l'utilise, je ne sais pas si vous verrez, je l'utilise humidifié avec une éponge. Et franchement, c'est
c'est une tuerie. Il faut faire d'ailleurs attention à ne pas en mettre trop parce que sinon vous vous retrouvez avec une boule à facettes sur le visage. J'allais oublier. Le petit dernier au niveau du teint, c'est un blush de chez Lavera. Donc celui-là, il est composé de plusieurs beurre floral bio, donc à base de rose, de mauve et de tilleul. Je vous dirais que c'est un peu le produit bof que j'ai pu essayer. Je sais pas, j'arrive pas à le travailler. Pareil, hein, il se travaille au niveau de l'éponge, soit au doigt, soit à l'éponge, mais c'est pas. Après, j'arrive peut-être pas encore à bien l'utiliser. Mais voilà, là au niveau de la gamme, c'est ce que j'ai pu tester de moins bien. Le reste, c'est vrai que j'en suis fan. Franchement, c'est top. Et en plus, au niveau compo, on sait ce qu'on a sur le visage, donc c'est encore mieux. J'ai également aussi un mascara, le mascara volume de chez Avril. Alors celui-là, il est génial. Hop, voilà, brossé comme ceci. Voilà. Donc, alors, le mascara Avril, nous avons dedans de l'huile de jojoba et de l'huile de tournesol. Il est très agréable. Il fait des cils, moi qui ai des cils un peu droits en fait, il les recourbe super bien. Il tient bien. Il n'est pas waterproof, mais c'est vrai que il coule pas. Quand il pleut, j'ai pas de résidus de mascara sous les yeux. J'en suis très contente. Et puis, ah oui, c'est vrai que bon, j'ai oublié de vous mettre de vous dire les prix. Alors, donc, je reprends au niveau des prix. C'est un petit peu brouillon, mais bon, hein, même quand je prépare des vidéos, c'est brouillon quand même. Au niveau de l'enlumineur de chez Bureau Bio, je l'ai eu à 10,90 €. De même pour le bronzer. La poudre de chez Benecos, je l'ai eu à 6,90 € il me semble. Le mascara, je l'ai eu à 7 €. De toute façon, je vous mettrai les prix et tout est listé en barre d'infos. Et le petit dernier, c'est un baume à lèvres de chez Propolia, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il est à la propolis, au karité bio et il y a de l'abeille. Enfin, de l'abeille. Donc voilà, au niveau de l'odeur, il sent énormément le miel. Moi, j'aime pas le miel, mais alors par contre, au niveau des lèvres, il fait son boulot. Il répare, il hydrate. J'en mets souvent au soir avant de me coucher et je me retrouve le matin encore avec les lèvres, comme si je venais un petit peu de le mettre en fait. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu et vous aura donné envie d'essayer certains produits. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous avez essayé, ce que vous en pensez, histoire d'échanger. Et puis je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo.